Nouveau problème, donc, nouveau problème concernant la cinématique, toujours avec une vitesse de 8 mètres par seconde. Enfin, on voit une vitesse de 8 mètres par seconde, on voit une distance de 30 mètres, on voit une accélération de 1 mètre par seconde carré rien qu'avec les valeurs. Les valeurs permettent de dire qu'on a affaire à, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, donc ici, rien qu'avec les valeurs nous permettent de dire qu'on a affaire à un problème de cinématique, en voyant donc la vitesse, en voyant donc la distance, en voyant l'accélération. Voilà. Donc tous ces paramètres-là nous permettent de dire qu'on est bien dans un contexte d'un problème concernant la physique, et donc une de ces branches qui est la mécanique, une des sous-branches qui est non, c'est de la, en fait, on va dire plutôt, c'est de la science, hein, c'est un problème scientifique, problème scientifique dans une sous-branche qui est la euh, physique, dans une sous-sous-branche qui est la mécanique, dans une sous-sous-sous-sous-branche qui est la cinématique. Voilà. Et donc, on voit tout de suite en quoi ça concerne, et donc on peut mal de se tromper concernant la résolution du problème. Bon, on n'a pas à faire un problème d'électricité, pas un problème d'onde, voilà. En ayant un problème tel que celui-ci présenté, on voit tout de suite, je veux dire qu'on a affaire à un problème donc, de cinématique. Et donc, on peut facilement le résoudre à partir de la lecture des valeurs. Enfin, la lecture des valeurs et bien sûr du contenu du problème. Bon, donc ici, qu'est-ce qu'ils disent? Monsieur X en retard court à la vitesse constante de 8 mètres par seconde pour rattraper son bus. Donc c'est un monsieur, bon, on peut appeler le comme vous voulez, hein. Monsieur X, moi je l'appelais Monsieur X, vous l'appelez comme vous voulez, selon hein, les noms que vous connaissez. Voilà, Monsieur X, donc, est en retard, hein, et il court après, vous imaginez la scène, il court après le bus. Bon, mais il court à la vitesse de 8 mètres par seconde. Voilà, pour attraper son bus. Monsieur X, là, ça c'est la première partie, la seconde partie, Monsieur X est encore à 30 mètres, le bus démarre. Voilà, donc ici on peut se dire qu'il court à vitesse constante, hein. Monsieur X en retard court à la vitesse constante de 8 mètres par seconde pour rattraper son bus. Voilà. Donc lui, il est à vitesse constante en fait. Voilà. Donc Monsieur X en retard court à la vitesse constante de 8 mètres par seconde pour attraper son bus. Monsieur X est encore à 30 mètres, le bus démarre. L'accélération du bus est supposée constante, 1 mètre par seconde carré. Combien de temps mettra-t-il pour rejoindre le bus? Bon. On va donc imaginer la scène. Voici la scène. On va mettre donc une personne qui est Monsieur X qui se met à courir. Bon, supposons qu'il a un sac avec lui. Et voilà. Donc il se met à courir, bon, à toute allure pour essayer de rattraper, je veux dire, son bus. Voilà. Donc ici on va prendre l'origine qui est celui, bon, l'origine des temps, enfin de l'espace. Bon, on a compris qu'ici, bon, c'est pas un repère spatial, hein, c'est un repère, je veux dire, comme il fait un MRU, on a un mouvement rectiligne uniforme, donc on a un repère unidirectionnel ou un repère linéaire, on va dire, un repère linéaire. Voilà. Qui est l'axe X qui va donner toutes les positions, où I est unité représente un mètre. Voilà. Bon, je ne le fais pas l'échelle. Hein. Bon. Et on va dire 30 mètres plus loin. 30 mètres plus loin, ben, en fait, on a un bus hein, qui est à un arrêt de bus. Hein. Et en fait, voilà.
qui va se mettre à démarrer à un moment donné. Voilà. Bus ou minibus, hein. Voilà. Et ça, le bus est à, on va dire, 30 mètres. On va considérer plutôt les portes. Hein. Le tout, il faut qu'il arrive à la porte avant, pour qu'il puisse, je veux dire, monter. Voilà. À 30 mètres. 30 mètres de la porte avant. Voilà. Donc ici, on va dire que Monsieur X, ici, c'est un mobile. Un mobile qui est un corps, un être humain. Donc je vais appeler la personne P. Ici, je vais l'appeler le bus. Hein, ce bus B. P pour personne, Monsieur X, et B pour bus. Bon, on va faire l'équation de Monsieur X. La vitesse qui est en mètres par seconde, c'est un espace sur un temps. En d'autres termes, c'est X sur T. Voilà. Ou on va écrire l'équation de position. L'équation de position, c'est X égale V fois T plus X0. Voilà. Bien sûr, la vitesse, elle est constante, puisqu'il fait un MRU. Ici, bon, il fait un MRUA. C'est-à-dire qu'on a X égale X0 plus V0T plus AT carré sur 2. Voilà, et la vitesse vaut V0 plus AT, et l'accélération, elle est constante. Voilà. Bon, le X0 ici, il démarre en 0. Voilà. Non. Le X0 ici, il est à 30 mètres plus loin par rapport à l'origine que j'ai placée ici. Donc, c'est 30. Voilà. Alors, ici, l'accélération, elle est constante et elle vaut, d'après l'énoncé. Donc, j'ai placé X0 à 30 mètres. Donc, Monsieur X est encore à 30 mètres. Le bus démarre. Bon, il démarre quand il est à 30 mètres. Donc, le X0 ici vaut 30 mètres. Hein. C'est 30 mètres. Et l'accélération du bus est 1 mètre par seconde carré. Combien de temps mettra-t-il pour rejoindre le bus? Donc, l'accélération est constante, vaut 1 mètre par seconde carré. Donc, il fait bien, c'est bien un MRUA. Alors que lui effectue un MRU. Ça, ce sont les lois du MRU. Voilà. Ça, ce sont les lois du MRUA. Voilà. L'accélération vaut combien? Elle vaut 1. Voilà. Donc l'accélération vaut 1. Donc V est égal à V0. Voilà. Mais il démarre à partir du repos. Donc on sait bien que V0 vaut 0. Donc en fait, la loi V vaut 1 fois T. C'est 1 fois T. Voilà. Alors que la seconde loi, c'est 30 plus T carré sur 2. Voilà. Et on demande quoi? Quand est-ce que combien de temps mettra-t-il pour rejoindre le bus? Bon, pour que P, enfin, le système considéré par la personne va rejoindre, je veux dire, c'est un problème on va dire, d'intersection, d'un problème de réunion, comment est-ce qu'on appelle ça, oui, d'intersection, de réunion, comment est-ce qu'on appelle ça, enfin, je trouve pas les mots. Hein. Ce point, il faut que le mobile qui est constitué par le système, qui est la personne, doit venir, quand est-ce elle arrivera, je veux dire, à un niveau. Bon, le bus avance, hein, il démarre. Et à un moment donné, bon, il court, bon, et il va rattraper parce qu'il va à une grande vitesse. Voilà. Mais la vitesse, elle est de combien? La vitesse de Monsieur X en retard court à la vitesse de 8 mètres par seconde. En retard, pourquoi? Parce qu'il est derrière. Hein. C'est ça que ça veut dire. En retard, ça veut dire qu'il est juste en position arrière par rapport. Voilà. Donc 30 mètres par seconde.
Oui, c'est bien 30 mètres. 8 mètres par seconde, je m'excuse. Parce que 8, 30, ça fait beaucoup. Ça fait ça 8 km/h. 8 mètres par seconde. Ce qui fait 8 fois 3,6. Ça fait environ, il court à 28 km/h en fait. Voilà. Il court à 28 km/h à vitesse constante. Ici, jusqu'à un moment donné, il va rattraper le bus que le bus a démarré. À un moment donné, ils vont se rejoindre. Voilà. Il y aura une intersection, je veux dire, de position. Ben, justement, on cherche. Bon, la question c'est combien de temps mettra-t-il pour rejoindre le bus? Bon, mais ça, c'est quand leurs positions seront égales. C'est-à-dire, l'équation du mouvement de P, XP, est égale à l'équation du mouvement du bus, XB. Avec XP est égal à XB, bien sûr. Bon, voilà, ils ont même position, donc là, ils se rencontrent. Bon, et pour ça, il suffit de faire XP égale XB, donc c'est une substitution, égaler les deux équations, et de dire que 30 plus t carré sur 2 est égal à 8t. C'est juste d'égaler l'équation ci et cette équation-là. Voilà, c'est juste d'égaler les deux équations. Donc on a t carré sur 2 plus moins 8t plus 30 égale 0. C'est une équation du second degré avec le a qui vaut 1,5. Le b vaut moins 8. Oui, moins 8. Et le c vaut 30. Donc le delta réalisé en discriminant, c'est b carré qui vaut 64, moins 8 fois moins 8, ça fait 64, moins 4 fois a fois c. Alors le c, ça vaut 30. Voilà. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 fois 30. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 fois 30, 60. 60, 64 moins, voilà. Donc le delta vaut 4. Donc on peut chercher, on peut trouver, donc, je sais pas si on voit, là, on peut trouver T1, T2, qui est moins B c'est 8, plus ou moins, racine carrée de 4 qui vaut 2, sur 2 fois A. Et le A vaut 1,5. Donc 2 fois 1,5, ça fait 1. Donc il reste 8 plus 2, 10. 8 plus 2, ça fait 10 secondes. Et 8 moins 2, ça fait 6 secondes. Voilà. Donc apparemment, ils vont se rencontrer à deux endroits différents. À 10 secondes, à 6 secondes et 10 secondes. Bon, voyons voir. Donc, les équations disent que à 6 secondes et à 10 secondes, ils vont se rencontrer. Bon, on va regarder, on va analyser ça. On va analyser ça. Bon, donc, que vaut XB après 6 secondes? Ben, il suffit de faire 6 fois 8. Ils seront tous les deux à 48 mètres. Donc, XP sera à 48 mètres pour t égale 6 secondes. Voilà. Et XB vaudra 48 mètres. Voilà. Si je prends t égale 10 secondes, XP vaudra 10 fois 8, 80 mètres, et XB aussi 80 mètres, puisqu'en fait ils auront les mêmes positions. Bon, mais clarifions la situation maintenant. Voyons voir, avant, si je prends 3 secondes, avant les 6 secondes, ben, il y en a un qui aura 6 fois 8, il sera à 3 fois 8, il sera à 24 mètres. Donc la personne a 24 mètres. Voilà. Alors que pour t égale 3, XB vaudra 3 carré 9, 9 divisé par 2, 4,5, sera à 34,5. Voilà. Avant les 6 secondes, mais le bus, on voit bien qu'il donc on voit bien que le bus sera en position avant par rapport à la personne. Donc le bus est en avance quand on est en dessous de 6 secondes.
Maintenant, entre 6 et 10 secondes, je vais prendre 8 secondes. 8 secondes, 8 fois 8, 60, ça fait 64. XP vaut 64 mètres. Voilà. Et XB vaudra, pour 6, 8 secondes, 8 au carré, 64 divisé par 2, 32, plus 30, ça fait 32 plus 30, 62 mètres. Donc ici, on voit bien qu'entre 6 et 10 secondes, la personne est devant. La personne est devant. Voilà. La personne est devant. Donc, il a dépassé le bus. Il a dépassé le bus. Donc, je vais répéter un petit peu pour comprendre le système. La personne court. La personne court. Rattrape le bus. Ils ont même position. Donc, au début, c'est la personne qui est derrière, le bus qui est devant. Ça avance 6 secondes. À 6 secondes pile, il a rattrapé le bus. Donc, il peut monter dedans. Mais les mathématiques ici, mathématiquement parlant, entre 8 et 10 secondes, en fait, la personne est devant le bus. La personne est devant le bus. Voilà. Là, elle est devant. Elle est devant. Il y aura une seconde rencontre à 10 secondes. Voilà. Il y a deux rencontres. Donc, la personne court, elle est derrière le bus. Elle rattrape le bus. Elle dépasse le bus. S'il n'ouvre pas ses portes, il dépasse le bus. Puis le bus arrive encore une seconde fois à au niveau de la position de la personne. Et après, bon, vous aurez compris que le bus dépasse la personne. Puisque si je prends 20 secondes, on va prendre 20. Hein, 20 secondes. 8 fois 20, pour la personne, elle sera à 160 mètres. Alors que le bus, vous aurez compris que 20 au carré 400 divisé par 2, 200, sera à 230 mètres. Voilà, donc en fait, c'est bien ce que je disais. Le problème est un peu spécifique. Enfin, spécifique non, mais bon, je veux dire... pour un temps inférieur à 6 secondes, les événements se produisent comme ça. On a la personne et le bus devant et la personne derrière. Pour un temps égal à 6 secondes, ben, on a le bus, la personne arrive à la porte du bus. Pour un temps compris entre 6 et 10 secondes, ben, la personne passe devant. Pour t égale 10 secondes, ben, on a de nouveau une rencontre. On a une rencontre devant la porte. Et pour t supérieur à 10 secondes, vous avez compris que le bus est devant la personne. Voilà la résolution du problème, donc de ce type de problème, bon, qui est assez simple. Voilà, je vous remercie beaucoup.